Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 14 juillet. L'eau vive. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où y aurais-tu donc cette eau vive ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jean 4, 10, 11 et 13. Debout devant le Messie, les Samaritaines arrivent et le distinguent, et l'avaient autrefois entendu le rabbin de Jérusalem dire que le salut était pour les Juifs. Et son âme rongée par le péché n'avait jamais trouvé la paix. Mais cette femme savait bien qu'un jour le Messie viendrait. Et elle espérait qu'il ne le rejetterait pas, cependant. Ses yeux ne regardaient que ses besoins matériels. Et avec tant de déception et de mépris de la part des Juifs, elle avait cessé de prêter attention à ses besoins spirituels. Et se concentrait plutôt sur le soulagement de ses besoins physiques, chaque jour. Il allait chercher de l'eau car sans ce il ne pouvait plus vivre. Mais Jésus lui propose alors une eau supérieure. Une eau qui jaillit ruisseau pour la vie éternelle, une fois qu'elle l'ait bu. Elle n'a plus besoin de le chercher ailleurs, elle peut continuer à boire des sources de la vie. Mais elle ne reconnaît que celui qui est devant elle, il prononce des paroles satiriques. Affirme qu'il n'est pas plus vieux que celui qui a creusé le puits. Qu'il n'a aucun moyen de puiser l'eau et qu'il veut pourtant le donner. Les nuages orageux de la vie obscurcissent notre capacité de reconnaître le Seigneur, nous sommes incapables de voir son salut par nous-mêmes. Le doute grandit, nous préférons presque toujours continuer à boire des eaux qui n'étanchent pas notre soif intérieure. Combien d'âmes assoiffées se tiennent aujourd'hui près de la fontaine d'eau vive et cherchent pourtant loin les sources de la vie. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous seul connaissez votre histoire, Poutigal. Ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, un jour. Tu t'es éloigné du Seigneur pour boire de l'eau afin d'étancher tes soifs pour un moment. Mais tu constates que rien n'étanche ta vie intérieure. Car celui qui essaie de se désaltérer aux fontaines de ce monde ne boit que pour se désaltérer. Nouveau, le salut de la plénitude de l'évité prochaine et vous le rejetez. Voulant vous satisfaire dans les choses matérielles, l'argent, la réputation, la gloire et tout ce que ce monde a à offrir, vous essayez. Vous essayez encore. Et les résultats ne sont toujours que rendez-vous, il y a une eau vive que Jésus t'offre. Capable d'étancher le soif de ton cœur, le Seigneur ne veut pas étancher tes soif juste pour le moment. Mais il veut t'apaiser pour guérir les blessures de ton âme, et peut-être que personne ne connaît les luttes intérieures que tu portes. Mon peuple, tu préfères ne pas continuer d'eau se montrer pour toi. Le Seigneur de celui qui boirait de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Cette eau est le salut de Dieu. Là où les fautes sont effacées, où les torts sont pardonnés et où il y a une vie nouvelle dans le Christ Jésus. L'eau vive ramenée à la vie. Celui qui est mourant et accablé de chagrin, et fait jaillir de l'âme un chant de reconnaissance. L'eau vive, c'est Jésus. Où que vous alliez de quoi que vous essayez de faire, vous resterez toujours assoiffé, l'alcool. Les fêtes, les divertissements de guérissent des blessures te les aggravent, mais il y a un endroit où vous pouvez boire l'eau de la vie éternelle et cet endroit est en Jésus. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com